Comme vous le savez, sans doute, une installation radioélectrique doit être déclarée auprès de la NFR, et l'absence de cette déclaration constitue une infraction au Code des postes et communications électroniques, qui peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Eh bien, nous allons voir comment faire cette déclaration si jamais vous avez omis de le faire. Donc pour le coup, je vais la refaire et je vais en profiter pour vous montrer comment faire. Bien, c'est là qu'intervient Google. Tapez annuaire ANFR. Entrée. Et là, vous allez directement sur la consultation de l'annuaire. Ici, vous avez l'annuaire Radio Amateur, Radio Club, station répétitrice. Donc, ce n'est pas ça. Retour à l'accueil. Vous arrivez sur amatpresse.anfr.fr, présentation.do. Ici, vous avez déclaration d'une installation et changement d'adresse. Donc, vous cliquez dessus. Ici, vous complétez. Vous mettez votre indicatif. Votre numéro de certificat que vous trouverez sur la carte du certificat d'opérateur. Alors, faites attention à ça. D'ailleurs, j'ai déjà vu des cartes de certificat d'opérateur sur qrz.com ou ailleurs. Lorsque vous constatez ce genre de choses, pensez à prévenir la personne pour qu'elle l'enlève en fait. Parce qu'avec ce numéro, donc je vais rentrer le mien. Voilà qui est fait. Ma date de naissance. Donc juste avec ces éléments, vous pouvez vous connecter en fait. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir déclarer en fait votre PAR, etc. Alors, dans mon cas, comme vous pouvez le lire, je suis en liste orange. Il y a marqué « Vous ne pouvez pas déclarer votre installation en ligne car vous êtes sur la liste orange ». Bien. Ça, c'est une bonne chose pour le coup. En effet. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser la liste orange parce qu'au moins, si jamais, par le plus grand des hasards, votre numéro de licence est trouvé et puis qu'il y a un petit malin qui viendrait faire joujou sur le site de la NFR, eh ben, il ne pourra rien faire. Comme vous pouvez le voir, dans mon cas, il peut télécharger le formulaire, ce qui ne va pas l'arranger beaucoup. Alors pour le coup, je vais télécharger le formulaire. Voilà, le formulaire est téléchargé. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à le remplir. Pour l'édition du fichier, personnellement j'utilise Adobe Acrobat Reader, qui permet de compléter le document de façon parfaite dans les cases qui vont bien. Donc au début de ce document, vous avez l'email où il faudra renvoyer le document, donc radioamateur au pluriel @nfr.fr, et les informations que vous avez à placer, votre nom évidemment, votre prénom, votre adresse, adresse de messagerie, caractéristiques de l'installation fixe, si elle est au même endroit que votre adresse personnelle, vous replacez votre adresse, et ensuite vous mettez vos coordonnées géographiques. Pour les coordonnées géographiques, faites attention à une chose, c'est qu'il y a une petite inversion. Très souvent, lorsque vous cherchez des coordonnées géographiques sur Internet, vous avez d'abord la latitude et ensuite la longitude. Bien. Donc vous ne connaissez pas votre latitude et votre longitude. Alors Google peut vous y aider. À partir de là, on va prendre une adresse quelconque. Vous zoomez sur Google Maps. On va dire qu'on habite ici. Vous cliquez droit. Et vous avez la position. Ici, 48.40 nord. Et
moins 4,56, le moins indique ouest. Quand c'est positif, ça serait est. Voilà, donc le premier, nord, le deuxième, est, ouest. Rappelez-vous de ça, parce qu'en fait, dans le tableau, vous verrez que c'est ce premier caractère qu'il faut remplir, et ce second ensuite. Or, vous avez vu que dans le document, c'est en degrés, minutes, secondes. Comment calcule-t-on en degrés, minutes, secondes? En fait, c'est très simple. 48 degrés, pas de problème, vous reportez 48 degrés. Pour trouver les minutes maintenant, vous prenez le chiffre après la virgule. Donc je prends que pour le premier chiffre, pour l'autre c'est pareil, donc 0,40, 0,46, et vous multipliez par 60. Voilà, donc ça fait 24 minutes. Et vous refaites la même chose en enlevant les 24 minutes et en gardant que le reste, et vous remultipliez par 60, et ça vous donne 1 seconde. Je pense que vous avez compris maintenant pour le deuxième chiffre, donc moins 4,56, 177, c'est donc 4 degrés 56 177 ouest. Je vais effacer, donc on reprend 0,56 177. Donc je vous ai dit, multiplié par 60 pour avoir les minutes. Donc 33 minutes. J'enlève les 33 minutes, je fais moins 33. Et je remultiplie par 60. 42 secondes. Voilà. Voilà pour faire la conversion manuellement. Alors il existe des logiciels pour convertir. Mais voilà quoi, c'est aussi bien de le savoir. Donc c'est résolu. Vous pouvez retourner dans le document PDF à compléter. Donc vous rajoutez la position. Donc comme je vous ai dit, 48 ici, nord, et les minutes et les secondes, pareil pour la longitude. Voilà. Si vous avez un doute dans la position, vous pouvez très bien aller dans un système de QR allocator qui vous permet de rentrer degrés, minutes, secondes pour voir si vous tombez sur le même locator, si vraiment vous avez un doute. Bien, maintenant, nous avons la PAR à déclarer. Voilà. La problématique, c'est, connaissez-vous le gain de votre antenne? Parce que la PAR, c'est la puissance de sortie de votre émetteur, moins les pertes engendrées par le feeder, plus donc le gain de l'antenne. Je dis moins et plus parce que je réfléchis en dB. Donc pour le coup, je vous fais l'exemple de la boucle qui vaut ce qu'elle vaut. Pour cela, vous avez un logiciel qui vous permet de faire cela, MMANA. Mais j'ai pris MMANA, mais j'aurais pu prendre un autre logiciel. Il y en existe un autre, Fornec, qui est également connu. Donc dans mon cas, je vais chercher donc la boucle. J'ai ouvert mon fichier. Ma boucle est de 84 mètres environ à 10 mètres du sol, alimentée sur un milieu. Donc je l'ai modélisé. Maintenant, pour en connaître le gain, je vais sur Calculate. La fréquence où elle aura le plus de gain, ça va être ici. Donc je lance Start. Les calculs ont été réalisés et je vais voir le gain. Je cherche le gain max qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir, ici je suis à 8,39 qui correspond à 0 dB. Et je suis par rapport au 0 dB à moins 3 dB. Ce qui veut dire que par rapport au 8,39, je suis 3 dB en dessous, donc je suis à 5,39. Bon, allez,
On va dire que c'est 9, moins 3, ça fait 6 dB. On va dire que j'ai 6 dB de gain, environ. Pourquoi 6 Parce que je préfère maximiser le gain, parce qu'au moins ce que je vais déclarer, ça sera une PAR qui sera supérieure, dans tous les cas de figure, au gain réel de l'antenne. En plus, 6 dB, c'est pratique, ça fait x4. Donc, mon émetteur sort 200 watts. Je suis parti du principe que, grosso modo, maximum, j'ai 6 dB de gain avec la boucle. Donc, x4, 200 x 4, 800 watts. Voilà. Après, en VHF, même principe. Vous prenez sur MMANA une antenne, où vous allez dans les caractéristiques tout simplement de l'antenne que vous avez achetée. Vous regardez le gain pour laquelle elle est donnée. Elles sont parfois données pour 3 dB de gain, donc x2. J'ai la possibilité de pouvoir mettre en sortie émetteur 120 watts, 120 watts x2, je suis à 240 watts. Voilà, en UHF, je ne peux mettre que 35 watts. Je suis parti du même principe que j'ai 3 dB de gain, donc x2, toujours, 70 watts. Voilà, et je n'ai pas de fréquence en SHF. Pour le coup. Donc c'est résolu. Donc c'est terminé. Donc il vous reste à signer la feuille. Vous pouvez la signer numériquement, hein, c'est possible. On peut insérer une signature dans un fichier PDF avec Adobe Acrobat Reader. Mais bon, vous le faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez très bien imprimer la page, la compléter de façon manuscrite, la scanner et la renvoyer à radioamateur au pluriel @anfr.fr ou à l'adresse également indiquée si vous êtes allergique à l'informatique. Donc l'adresse postale c'est ANFR, pôle de Saint-Dié, département licence certificat, 4 rue Alphonse Mater, il manque à elle, boîte postale 83 14 88 108 Saint-Dié-des-Vosges. Ouais, c'est 88 108. Il y a un 0 qui s'est intercalé ici, là, qui n'est pas bon. Et je le sais, parce que dans le mail de réponse par courriel, c'est pour ça que c'est pas plus mal par courriel, l'adresse est présente dans la signature et on voit bien 88 108 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX. Voilà, donc comme ça vous aurez un accusé réception par mail, un accusé réception par voie postale manifestement. Voilà. Donc si vous ne savez plus, si vous avez fait votre déclaration, clairement je ne peux que vous conseiller de la refaire. J'en ai terminé avec ce petit tuto. N'hésitez pas à me contacter pour le calcul éventuel de votre PAR, voire de votre position géographique, hein, c'est rapide. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt dans de nouvelles aventures.